Hey tout à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kalice, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur, sur les prédictions. Prédictions de quoi? Des prédictions sur les européennes 2019. Bien sûr, évidemment, c'est normal. Donc on va regarder ça ensemble. Donc on va aller très rapidement sur un terrain de cartes pour voir un petit peu si l'on ressort. On va regarder 3-4 parties, on va pas tous les regarder, d'accord? On va regarder les 3-4 qui seraient susceptibles de ressortir, bien que médiumniquement parlant, déjà j'ai ma petite idée. Donc, on va regarder tout ça. Avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker le petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Voilà, c'est pas une obligation, mais c'est toujours sympathique. Et surtout, bien évidemment, d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, on commence maintenant. Alors, on va regarder donc par rapport aux européennes. Donc, on va regarder principalement la REN, donc la République en marche. On va regarder également le Rassemblement national, le RN. On va regarder donc la France insoumise, le PS et les Républicains. Voilà, on va regarder un petit peu ces 5 prétendants aux européennes, hein, ces 5 grands groupes, on va dire, hein, ces 5 grands groupes politiques. On va commencer par les Républicains. Voilà, hein, on va commencer par les Républicains au niveau des européennes. Est-ce que ils vont réussir, on va dire, à concrétiser quelque chose? Bon, alors, ce qui ressort tout de suite et qui est sorti là, il y a eu un gros blocage, donc le retard de blocage, un point de blocage les concernant, mais bon, on va regarder plus en amont. Alors, les Républicains, par rapport aux européennes, qui en ressort pour eux, qui doivent ressortir gagnant des européennes. On va pas regarder ensuite, on va pas regarder un petit peu de pourcentage, on va regarder surtout qui va ressortir le mieux au niveau des européennes. D'accord? C'est ça surtout qu'on va regarder. Et là, j'ai utilisé donc l'oracle de Béline pour ceci. Alors, le blocage qui ressort encore, c'est-à-dire ça avait sauté et ça ressort. Donc, difficilement, ils ont du retard, ils ont beaucoup à travailler pour pouvoir remonter la pente. Honnêtement, pour moi, qu'est-ce qu'il en ressort, c'est que de toute façon, malheureusement, ils seront pas dans les têtes de liste des européennes. Hein. Donc moi, je connais rien du tout en politique, déjà, je précise. Donc voilà, c'est vraiment mon interprétation pure et ma médiumnité qui ressort. Voilà, donc parce que je connais vraiment rien du tout à la politique, c'est comme si la politique totale, mis à part ça, donc voilà. Pour moi, les Républicains sont dans les choux. C'est-à-dire que pour moi, je ne les vois pas atteindre, on va dire, un bon score au niveau des européennes. Pas du tout. Il y aura une femme peut-être qui pourra en effet peut-être se sortir un petit peu du lot, mais honnêtement, voilà, je ne les vois pas vraiment véritablement réussir quoi que ce soit au niveau des européennes. Bon, voilà, ça c'est fait. On va regarder maintenant le PS, le Parti Socialiste PS, comment vont-ils se débrouiller pour les européennes? Et voilà, vont-ils faire un coup d'éclat? Et est-ce que le PS sera un groupe important au niveau européen, ou des élus, bref. Voilà, ça va mal, hein, le PS, hein. C'est pas le top. Bref, c'est pas le top. Bon, il y a tout de suite le cloître avec Saturne qui ressort, donc pour moi, ils ont vraiment du mal, ils n'arrivent pas à ouvrir les portes, ils n'arrivent pas à ouvrir, et encore le blocage et le retard par rapport à ça, et la sérénité. Donc le PS est encore plus dans les choux, si je puis dire, que les Républicains. Donc là, je mettrais déjà les Républicains en avant par rapport au PS. Donc voilà, là, le PS est vraiment en dessous des Républicains. Ça, c'est indéniable. Pour moi, ils seront dans le caca. On regarde maintenant de la France insoumise. Donc là, on va dire en premier, on a les Républicains pour le moment, et ensuite le PS. Mais le PS, très très mal parti. On regarde maintenant la France insoumise. Donc, qu'est-ce qu'il en retourne par rapport à la France insoumise pour les européennes. Voilà, mon Dieu. Et on regarde ça, la France insoumise. Beaucoup de difficultés. Oula, je vois un échec par rapport à eux. Encore, pour moi, ils peuvent faire pareil que le PS. Voilà, plus ou moins. Donc, je les vois en dessous des Républicains. D'accord? Pour moi, honnêtement, c'est de la cata. Ouais, c'est de la cata. Ouais. C'est pas bon du tout. Beaucoup de difficultés. J'ai l'impression que les gens s'éloignent de plus en plus de la France insoumise. La France insoumise, en plus, a pour moi des soucis également financiers. Il y a énormément d'instabilité au sein même de cette structure. Ils font les choses avec passion, certes, mais pour moi, non, ça ressort mal. Pour moi, ce que je peux vous dire, c'est que non. Je ne les vois pas être, on va dire, véritablement. Alors oui, ils peuvent être à peu près pareil que le PS, en dessous des Républicains. Alors après, PS, France insoumise,
côte à côte, si je puis dire, mais on voit que de plus en plus les gens quand même s'éloignent quand même de la France insoumise. Bon. Donc toujours républicains, ensuite PS et France insoumise, on va dire côte à côte, voilà. Après, je ne pourrais pas vous dire le pourcentage, hein. Je ne suis pas un mathématicien, je ne suis pas, voilà, pas mon rôle, mais en tout cas, voilà ce qu'il en ressort. Maintenant, on va regarder l'AREM. Allez, La République en marche. On va regarder La République en marche, s'il en retourne de La République en marche au niveau des européennes. En sachant que pour moi, pour le moment, les premiers sont les Républicains, suivis du PS et de la France insoumise, pratiquement tout à côte, mais très très mal parti. Donc La République en marche, qu'est-ce qui va sortir des européennes pour La République en marche? On y va. Alors, il y a une très grande transformation, d'accord, qui fait de la fatalité qui ressort, donc très très grande transformation, grand changement également par rapport à l'AREM. Il y a des codes qui peuvent s'ouvrir ou qui peuvent se fermer. On a la décennie qui est là pour eux. On va regarder l'AREM. Ouh là là, beaucoup de trahison, beaucoup de choses, etc. également sont très très mal partis. Et il y a également le blocage. Ça ressort mal également pour l'AREM. Hein. Certes, on n'est pas dans la stérilité, donc pour moi ça ressort mieux que la France insoumise et que le PS, mais honnêtement, voilà, là j'ai envie de dire, entre les Républicains et l'AREM, ça risque d'être très très serré, enfin ça risque d'être serré en tout cas. Ah bah voilà, la carte de la sécurité qui ressort. Donc non, pour moi c'est vraiment abus de confiance, vraiment, non, ils vont vraiment perdre beaucoup de choses au niveau des européennes. Pour moi, ce ne seront pas les grands vainqueurs des européennes. Hein. On va dire que c'est à peu près comme les républicains. Là, pour moi, j'ai envie de vous dire, ils sont à peu près sur la même marche que au niveau des européennes, que les républicains. Donc là, on a les républicains et l'AREM côte à côte. Peut-être l'AREM un tout petit peu plus et encore, et encore, et encore. Voilà. Il peut y avoir vraiment de très très grosses surprises, hein, de toute façon. Très très grosse surprise. Mais pour moi, il y a quand même des trahisons, des gens qui vont se détourner du parti d'Emmanuel Macron, hein, de l'AREM en tout cas. Et il y a un très gros blocage. Ben dites-moi, c'est pas tip-top. Hein. Aucun parti en fait, là pour le moment, ne ressort vraiment positif hein, par rapport à ces européennes. Alors, on voit bien que la petite change. Et on regarde, il nous reste à regarder le Rassemblement National. Alors on va regarder le Rassemblement National au niveau des européennes. Qu'est-ce qu'il en ressort du Rassemblement National au niveau des européennes? Qu'est-ce qui va en ressortir? On y va. Dernier parti, parce qu'on ne va pas refaire d'autres partis. De toute façon, les autres partis sont pratiquement inexistants. À la touche, ça a l'air plutôt pas mal. On a donc l'épreuve, donc le travail, on a l'acharnement, on a la passion de ce parti. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Nouveau départ. Ils ont la grâce sur eux. Donc, ils ont vraiment un coup de bol, un coup de chance. Et ils ont une des meilleures cartes du Bénin, la protection, avec le groupe, donc leur groupe, hein, il y a la famille, et on sait que les partis politiques, c'est comme une famille, il y a beaucoup de trahison, et il y a la réussite, ouh là 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 là, oui. Alors, il y a une transformation radicale par rapport à ce parti, il y a la réussite par rapport à ce parti, il y a des ennemis, certes, beaucoup de casseurs, par contre, le tirage est beaucoup plus favorable que les autres. Alors, malgré qu'il soit plus favorable que les autres, c'est pas non plus une apogée. Hein. Voilà, c'est pas non plus l'apothéose, c'est pas non plus l'éclatement. On a quelque chose qui advienne quand même positif pour le Rassemblement National. Pour moi, le tirage est l'un des meilleurs que j'ai fait par rapport aux autres partis politiques au niveau des européennes. Donc pour moi, c'est eux qui vont vraiment émerger, qui vont un peu tout bousculer, ça c'est certain. Cependant, c'est pas aussi bon qu'on peut également l'espérer ou le penser. Donc il y a beaucoup de blocages également. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, aucun des partis politiques n'est vraiment, on peut dire en tête de liste. Enfin, il y en aura un, bien évidemment. Et pour moi, que ça ressort, ça pourrait être le Rassemblement National. Mais on voit que même là, c'est même assez difficile, même pour eux. Donc on voit qu'on est dans une ère vraiment de transformation radicale par rapport à tout ça en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu mis, on va dire, l'eau à la bouche et qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas donc de commenter la vidéo pour me dire ce que vous pensez, vous, des européennes, donc 2019 à venir. Et également, n'oubliez pas, pourquoi pas aussi en commentaire, de me dire des vidéos qui seraient susceptibles de vous plaire. Je vous dis à très vite, surtout n'oubliez pas de vous abonner, et surtout n'oubliez pas aussi, aimez-vous et aimez les autres. Bisous à tous.